Et donc on est parti pour ce quart de finale du ZAP de décembre 2019 qui oppose donc Maximiliano aux commandes de Karizev à Félix qui lui pilote son Kitéon. Donc bon, deux decks relativement connus on va dire. Hein. Karizev, bon c'est du mono rouge, il y a des blasts, il y a des bêtes, on essaie de mettre beaucoup de points assez rapidement. De l'autre côté, Kitéon, ça va un pack qui va beaucoup plus jouer avec sa table, essayer de beaucoup plus jouer sur la domination du board. Là où Karizev s'en moque un petit peu. Donc pour l'instant, les deux joueurs sont en train de procéder à leur mulligan. Sa mulligan côté Kitéon. Alors si je ne me trompe pas, pour information, c'est Maximiliano qui a le toss puisqu'il était plus haut au classement à l'issue des rondes. Il était même premier d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Premier ou deuxième, quelque chose comme ça. En tout cas, il était extrêmement bien placé. C'est d'ailleurs un joueur qui nous vient alors je crois qu'il nous vient du Brésil, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, alors forcément du coup, les cartons français, quand on ne parle pas français, ça pose quelques petits soucis, donc il est en train de demander le texte oracle de Kitéon à l'arbitre. Pendant ce temps, Félix continue de shuffle tranquillement. Voilà, l'arbitre qui arrive avec sa petite application pour montrer le texte oracle, donc anglais de Kitéon. On regarde aussi la deuxième face du général, puisque c'est un général qui se retourne, qui se transforme en arpenteur, comme un certain Jace qui est banni depuis maintenant bien longtemps dans le format. On va pouvoir couper. Ouais, un petit coup de mélange aussi. Ah, donc on a déjà eu une mantra en main du côté de Félix. Beaucoup de terrain j'ai l'impression. Et ce sera une main conservée à 6. Et le match va pouvoir démarrer. Donc Maximiliano qui engage avec une montagne et un Bomat Courier T1. Ce qui m'a fait un très très bon tour 1. Ça va éventuellement lui permettre de regonfler sa main lorsque la partie aura un petit peu avancé. Côté Félix, rien de très étonnant. On part sur Kitéon tour 1. C'est l'avantage de jouer un général à 1 mana en command zone, c'est d'avoir son tour 1 assuré à toutes les games. Maximiliano qui prend donc son deuxième tour. Il va sûrement attaquer avant de faire quoi que ce soit, sauf s'il joue une bête célérité. Effectivement, donc on part sur une attaque avec Bomat Courier. La question c'est est-ce que Félix va décider de prendre le trade avec son Kitéon ou pas, pour éviter que Max ne puisse piocher trop de cartes par la suite. Non, il décide de prendre le premier point, le deuxième d'ailleurs. Il passe donc à 18. Et on enchaîne sur une Karizev qui a le bon goût d'avoir menace et en plus first strike. Hein. Donc quand il n'y a qu'une 2-1 en face, c'est une menace assez conséquente. Et du coup, Félix enchaîne avec un percepteur de dîmes, donc qui pour l'instant ne fera pas forcément grand chose. Néanmoins, sa capa d'Afterlife le rend un petit peu pénible pour Mono Rouge, hein, puisque même en le gérant, il restera quand même un token, il restera quand même un token derrière. Le troisième land pour Max. La question maintenant va être qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce qu'on enchaîne tout de suite sur un drop 3? Est-ce qu'on tue une créature avant d'attaquer pour assurer le passage de Karizev? Et ça va être une apprentie loyale. Alors ça c'est une très très grosse menace. Et en plus un petit Wild Slash pour tuer ce Kitéon. Alors Max qui est très très bien, qui fait un très très bon départ dans cette partie. Et du coup on va enchaîner sur un Shining Shawl. Donc il va rediriger, donc Félix va rediriger les deux prochaines blessures qui devraient être infligées à son Kitéon vers une apprentie, donc vers l'apprenti loyal du coup. Donc Shining Shawl c'est une carte qu'on n'a pas encore beaucoup vue en DC mais qui commence à trouver des slots dans des listes d'Isamaru et du coup bah, visiblement de Kitéon. Et c'est exactement le genre de carte qu'on veut voir contre Mono Rouge. Hein. On peut la jouer gratuitement, vous l'avez vu, hein, il a exilé du coup sa mantra pour jouer le Shining Shawl. Alors du coup Max qui doit être en train de demander le texte oracle à nouveau de la carte.
Pour rappel, un Shining Shoal, vous exilez une carte blanche de Converted Mana X de votre main et vous redirigez les X prochaines blessures qui devraient être infligées. Donc on a Karizev qui a tout de même pu attaquer, mais du coup le Westlash de Maximiliano a touché son apprenti loyal au lieu du Kitéon. Alors il a peut-être été judicieux d'entrer en phase de combat pour d'abord déclencher le trigger d'apprenti loyal pour s'assurer d'avoir au moins le top tier et ensuite de tenter de tuer le Kitéon avec ce Westlash qui est éphémère. Mais ma foi, ce n'est pas très grave, il est quand même toujours assez bien, en tout cas au niveau du board. Kitéon est mort. Et du coup Max qui prend son 4ème tour. On n'a pas grand chose, hein. On a toujours on a juste ce percepteur de dîme du coup du côté de Félix. Max qui trouve bien ses land drops en plus, et mine de rien c'est assez important. Surtout c'est assez important dans Burn. Et on va enchaîner sur un Rampaging Férocidon. Donc Férocidon qui est une 3-3 menace qui empêche de gagner des points de vie. Donc ce qui est quand même plutôt appréciable quand on joue Burn. Et en plus du coup qui va coller des points gratuitement lorsque Félix voudra continuer de développer son board. Alors Max va prendre un point de dégâts à cause du token qui arrive sur son champ de bataille. Mais ce n'est pas très grave, il a son Bomat Courier qui a à présent 3 cartes en stock. Et Félix qui du coup enchaîne sur une mise en danger. Alors c'est un petit peu la même chose qu'un Shoal, sauf que cette fois on va payer un mana pour rediriger 2 blessures. Et donc il va demander à ce singe d'aller tuer le Bomat Courier tout en gardant du coup son percepteur de dîme et en ne prenant du coup qu'une seule blessure sur cette phase d'attaque avec Karizev. Et donc Max va décider de défausser sa main pour repiocher de nouvelles cartes. Et alors, effectivement j'ai pas l'impression que sa main était vraiment folle. Il y avait un noble de Stormkirk, je crois que ça s'appelle, hein, qui a protection contre les humains, c'est pas mal, mais c'est pas non plus impressionnant. Ça restait une 1-1, je pense qu'on préfère piocher 3 cartes sur ce Bomat plutôt que de le laisser mourir bêtement. Félix est quand même descendu à 14 à la suite de son fetch, hein, bien entendu. Et qui va pouvoir engager son 4ème tour, mais j'ai pas l'impression qu'il lui reste beaucoup de cartes en main. Ses points de vie baissent, il y a des grosses menaces en face et toujours pas grand chose, en tout cas sur sa table. Toujours juste cette petite 2-1, donc qui pour l'instant a bien fait le boulot, hein. Alors, en bloquant le singe, il s'assurait de ne pas prendre les points, même si d'une manière X ou Y son sort ne se résolvait pas. Sauf qu'en face, il y a 2 créatures menaces, il y a une 3-3, il y a ce Férocidon qui va mettre des points au fur et à mesure que Félix voudra poser des créatures. On enchaîne à nouveau sur un fetch, donc malheureusement Félix va devoir continuer de perdre des points de vie. Il pose un Kitéon, il prend donc à nouveau de blessure, il passe à 13. Et Max qui du coup va pouvoir enchaîner sur son 5ème tour avec 4 cartes en main. Et une grosse 3-3 menace quoi. 3-3 menace, Karizev qui est toujours là, qui peut être rejoué assez facilement. On a un mana seulement disponible chez Félix, sachant qu'il a exilé sa mantra, il a déjà joué son Shoal, il a déjà joué sa mise en danger, donc là on va plus avoir grand chose, hein, pour se protéger. Va falloir trouver je sais pas, des Brimaz ou essayer de trouver en tout cas des gros drops assez impactants pour essayer de remonter cette partie, mais dans le cas contraire ça me paraît assez compliqué pour le moment. Alors Max qui réfléchit à comment il va séquencer son tour. Alors j'ai l'impression qu'il a envie de jouer quelque chose avant d'attaquer. Non, du coup il va me faire mentir et attaquer tout de suite. Et on va coller 6 points de dégâts tout de suite à Félix. Alors non, pour l'instant ils ont juste noté voilà, c'est ça, ils avaient juste noté le point de dégâts subi par Max dû au singe et au trigger du Férocidon. On va tenter un double bloc du coup. Pour l'instant ça ferait 3 points de dégâts qui passent, un Férocidon qui meurt et une créature qui meurt aussi côté Félix, et même les deux d'ailleurs, hein. Qui lui resterait juste un jeton esprit 1 vol. Néanmoins, gérer ce Férocidon, ça a quand même l'air pas mal. Alors ce qui serait dramatique, ce serait de prendre un blast sur une bête tout de suite, puisque le Férocidon resterait en vie, on perdrait quand même les 2 créatures. Néanmoins, il faut quand même tenter ce double bloc, je pense. Alors 3 mana engagés chez Maximiliano. Qu'est-ce qu'il nous propose? Est-ce qu'il a envie de blaster quelque chose ou est-ce qu'il accepte le trade?
l'instant ça réfléchit, hein. Non, alors on va taper 3 mana quand même. Et on enchaîne du coup sur un javelot de flamme. On va tuer Skythéon. Donc Félix qui fetch, qui passe à 12. On a un javelot de flamme sur la pile qui cible ce Skythéon. Alors est-ce que Félix va avoir de quoi le protéger? Alors on met le cimetière au même endroit, c'est quand même mieux. Il va chercher du coup une grange idyllique, donc terrain commune, donc issu du cycle de terrain de Tronoveldren. C'est la plaine qui du coup arrive sur le champ de bataille et il va mettre un marqueur +1/+1 sur donc probablement son percepteur de dîme pour le passer 3-2 et quand même tuer le Férocidon. C'est assez bien joué et donc ce terrain là en fait du coup justifie l'inclusion des fetch hein, dans le deck de Félix. Si vous vous posiez la question de les mono blancs pourquoi ils jouent des fetch, ça n'a pas trop de sens, bah si en fait c'est exprès pour ce terrain là. C'est un peu la même chose qu'avec le Sanctuaire Mystique du coup qui commence aussi à prendre, à trouver sa place dans beaucoup de decks mono bleu, que ce soit Venser, que ce soit des Kefnet, que ce soit Erayo, ce genre de choses. Voilà, pareil, vous avez des decks du coup monocolores qui vont commencer à rentrer des fetch juste pour pouvoir jouer donc ce set de terrain commune. Et du coup on a bien un marqueur +1/+1 qui a été ajouté sur le percepteur de dîme. Donc le Férocidon va très probablement mourir malgré ce javelot de flamme. Donc c'est une très belle opération ici menée par Félix, donc qui va quand même prendre 3 points, passer à 9. Mais qui a quand même géré une très grosse, qui a quand même géré une très grosse menace d'en face. Il ne reste plus qu'une Karizev pour l'instant. Ouais, donc voilà, le jeton Spirit qui est rajouté et on a un satyre buveur de feu qui va venir rajouter encore de la pression chez Max. Donc on a pour l'instant une Karizev ainsi qu'une 2-1 pour 1. Félix qui enchaîne sur un révocateur Phyrexian qui va nommer le satyre en question, au moins pour empêcher, du coup pour bloquer son effet de pump. Et du coup je viens de voir la main de Félix, donc on a un Swords to Plowshare et on a une épée douée de feu. Alors épée douée de feu c'est exactement le genre de carte qu'il lui faudrait pour pouvoir remonter la pente tout de suite. Néanmoins il peut pas trop se permettre de la jouer tout de suite. Je pense qu'il va vouloir la jouer quand Max sera full tap et que Félix du coup pourra la jouer et l'équiper dans le tour, donc il va avoir besoin de son 5ème mana. La Sword to Plowshare c'est une très bonne nouvelle, il va pouvoir gérer Karizev avant la prochaine attaque. Ça va lui faire gagner au moins un tour parce que je serais étonné que Maximiliano attaque avec un satyre buveur de feu tout seul. En tout cas pour l'instant il y réfléchit. Enfin il réfléchit à attaquer avant de faire quelque chose. Alors est-ce que ça veut dire qu'il a une bête célérité en main? Parce que pour l'instant je ne peux pas voir sa main malheureusement. Donc il entre en étape de combat et on a un Sword to Plowshare du coup qui va venir exiler cette vilaine Karizev, rendre un point de vie à Maximiliano du coup qui va repasser à 19. Alors, pour l'instant il n'est pas vraiment inquiété par la course aux dégâts en tout cas. Alors du coup est-ce que ce satyre attaque ou est-ce que on passe tout de suite en main phase 2, qu'on rejoue Karizev et qu'on passe le tour ou autre chose? Je ne le sais pas. J'ai cru voir un Magmajet du coup dans la main de Maximiliano pour l'instant. Pour l'instant, ça réfléchit beaucoup en tout cas. D'une manière générale, mono rouge et mono blanc, en DC en tout cas, avec ce genre de généraux, c'est des match-ups qui sont assez intéressants, qui sont très interactifs. Et du coup, on passe son temps à faire des choix, on passe son temps à recalculer sa clock. C'est vraiment des games très intéressantes et très interactives. Donc c'est plutôt cool de pouvoir voir ce genre de game en quart de finale d'un zap. Alors du coup, ça réfléchit beaucoup en tout cas côté Maximiliano. Alors de mémoire, alors je vous ai pas mis de timer ici sur cette vidéo, mais de mémoire le timer pour les quarts de finale était d'1 heure, avec bien entendu les 5 tours additionnels habituels, et ensuite à l'issue de ces 5 tours additionnels du coup une décision de victoire à la mort subite, c'est à dire que c'est le joueur qui a les points de vie les plus élevés qui remporte la partie, et en cas d'égalité c'est le premier joueur à passer au dessus de son adversaire qui remporte la partie. Donc Max qui du coup va suspendre une Rift Bolt
plutôt que de rejouer sa Karizev tout de suite. Il va enchaîner sur une Lava Spike qui va passer le Félix à 6. Donc là clairement le board il s'en fout, il part du principe qu'il va tuer son adversaire au dégâts direct. Alors Félix qui du coup préfère rejouer son Kitéon tout de suite, mais il a trouvé son 5ème land, ce qui va lui permettre du coup de jouer cette Sword of Fire and Ice qui se trouve dans sa main. Sauf que il va passer à 4 puisque Max enchaîne avec son Magma Jet qui était du coup la dernière carte de sa main, mais il va lui permettre de faire un Scry 2, envoyer la Rift Bolt face, Félix passe à 1 et du coup le moindre top deck sur un blast rend Maximiliano létal immédiatement. Et j'imagine qu'il n'en a pas pioché, sinon il l'aurait montré tout de suite et on serait passé à la game 2. Alors du coup on ne fait rien, il n'a même pas rejoué Karizev, c'est étonnant. Alors je sais pas si c'est un oubli ou si c'est un choix, on verra ce que nous dit la suite de la partie. Alors on a une force de vertu en main côté Félix, ainsi qu'à nouveau une Sword of Fire and Ice. Et du coup on va... alors pour l'instant il hésite, mais on était parti sur une force of vertu a priori, ça y est, elle est jouée. Donc un enchantement Cal Flash qui peut être joué comme donc qui fait partie du cycle des nouvelles forces en Modern Horizon, qui peut être joué en exilant une carte blanche de sa main si on est pendant le tour adverse. Et autrement, ça fait ni plus ni moins qu'une antienne, donc les créatures de Félix gagnent +1/+1. Un petit jeton qui est donc allé coller 2 points. On garde 2 bloqueurs, des fois qu'un Flame Slash par exemple ou un Blast qui ne cible que des créatures se pointent et permettent à ce satyre de passer. Visiblement on n'a toujours pas pioché le Blast pour Maximiliano. On regarde son cimetière. Est-ce qu'il va rejouer Karizev tout de suite? Ça paraît pas mal en tout cas. Non, il préfère à nouveau passer. C'est étonnant, j'avoue. Félix qui préfère jouer safe et qui attaque avec juste ces 2 créatures, hein, qui ne sort toujours pas cette sword qu'il a en main. On pose une Wasteland et on passe le tour. Donc Wasteland qui n'a pas beaucoup de cibles dans le match-up mais qui en a tout de même. Et du coup on va jouer une distorsion chaotique. Alors ça c'est un slot assez étonnant on va dire dans mono rouge, mais qui permet dans une moindre mesure de gérer certains permanents et notamment des enchantements qui sont à peu près même complètement ingérables d'ailleurs en mono red. Donc c'est un choix intéressant. Alors après de là voir si il faut absolument le jouer ou si c'est juste un choix intéressant, je ne connais pas assez mono rouge pour vous le dire. Néanmoins ça va peut-être permettre à Maximiliano du coup de gérer ce bloqueur et de passer selon ce que Félix du coup va nous révéler sur cette distorsion. Est-ce que c'est une créature? Alors c'est presque une créature, c'est une usine de Mishra, mais ça fonctionne toujours. Alors usine de Mishra qui du coup vient d'arriver sur le champ de bataille et ne pourra pas se booster toute seule en bloquant ce satyre. Donc si Max attaque avec le satyre, Félix sera obligé de bloquer avec son usine de Mishra 2-2 et du coup de la perdre au combat. Sauf qu'il y a une antienne, donc en fait pas du tout. Alors, on tente un Flame Slash sur ce Kitéon qui du coup va simplement se rendre indestructible, c'est un petit peu dommage. Il aurait probablement simplement dû taper ce jeton par exemple, histoire de supprimer la menace volante. Et du coup on enchaîne sur un esprit dévoué, donc, qui peut être sacrifié pour rendre toute la table, enfin en tout cas toutes les créatures de Félix indestructibles. C'est exactement le genre de bête qu'on a envie de voir dans ce match-up. Maximiliano qui a du mal à trouver son blast, alors est-ce qu'il va finir par mettre la main dessus ou pas? Toujours une seule carte en main chez Félix qui préfère garder du mana open. Et on a trouvé un feu tueur qui met donc fin à cette première game. On passe donc à la suivante avec Félix qui du coup sera sur le play. Et Maximiliano qui passe du coup devant dans ce quart de finale. Et Félix qui du coup
ouvre avec une Giver of Rune qui va immédiatement mourir. Alors, Giver of Rune, c'est un petit peu moins dangereux qu'une mère des runes, donc sa grande sœur on va dire, mais quand même c'est pas du tout le genre de bête que Mono Rouge a envie de garder sur table. Alors il y a eu un petit mouvement de caméra, donc je vous ai fait un petit fondu histoire de masquer cette horreur. Et Félix du coup va jouer un Knight of the Holy Nimbus. Je vous spoil un petit peu, c'est une petite erreur de montage, mais voilà, Maximiliano était en train de lire la carte, donc on a une 2-2 qui se régénère toute seule, et c'est absolument horrible à gérer pour Mono Rouge. Du coup, Maximiliano va simplement poser sa Karizev. Kitéon qui du coup est toujours en commande zone pendant ce tour 3 et c'est maintenant un Brimaz qui va toucher la table. Alors c'est un départ bien meilleur qu'à la première game que nous fait Félix ici. Et pour l'instant on va simplement passer le tour puisque de toute façon ce Knight of the Holy Nimbus ne peut pas passer une Karizev 1-3. Donc Maximiliano qui réfléchit, alors est-ce qu'il a un spell gratuit du style Pyrokinésis en main? Pour l'instant on va simplement une tape. On passe à 3 landes, ce qui est à mon avis le nombre de landes critiques à atteindre, et du coup on va enchaîner sur une pyrokinésis justement, donc il a préféré attendre de piocher une carte de plus pour choisir sa carte à pitcher, et on enchaîne du coup sur un fracasseur de la moisson Anne, je crois qu'il s'appelle, qui du coup va empêcher ce chevalier de bloquer, et on va coller une grosse patate à 6 points directement. Sauf que du coup, ce fracasseur ne va pas sun-tap au prochain tour de Maximiliano. Et là, on a un Benalish Marshall qui du coup donne +1/+1 à toutes les créatures de Félix qui vient d'arriver sur le champ de bataille. Une grosse 3-3 et qui en plus du coup rend ce Knight of the Holy Nimbus 3-3 également. Donc le fracasseur qui est tape, il n'y a que Karizev qui peut attaquer pour le moment, sauf en cas de bête célérité, mais pour l'instant, vu la table d'en face, il n'y a pas grand chose qui aura envie d'attaquer, je pense. Sauf bien entendu si on se débarrasse au moins de ce Benalish Marshall, et c'est le cas, il y a une frappe foudroyante qui va coller 3 points. Et ça tombe bien parce que coller 3, bah, ça gère une 3-3. Rasengan, donc le token qui sera bloqué par le chevalier qui s'engage pour se régénérer. Et du coup Karizev qui va mettre 1 point, Félix qui passe à 13. Qui du coup va jouer son général en gardant 3 mana up pour le rendre indestructible. Le fracasseur se détape. Ce qui va donc permettre à Max de donc d'à nouveau empêcher ce chevalier probablement de bloquer. Alors on est resté à 3 landes pour l'instant. Va-t-il trouver son Get Land Drop? Je ne le sais pas. On commence à manquer un petit peu de cartes en main, des deux côtés d'ailleurs. Donc 3 cartes côté Maximiliano pour l'instant. Donc à nouveau ça réfléchit beaucoup. Mais ne voyant pas sa main, je ne pourrais pas vous dire exactement quelles sont ses options. Donc on va jouer un fanatique du Brandon. Une 1-1 célérité qui a le bon goût de pouvoir s'engager pour coller 1 à une cible créature au joueur. Enfin s'engager et se sacrifier un petit peu à la façon d'un Mog fanatique si vous le voulez. Alors c'est une menace assez importante hein, contre un deck comme celui de Félix qui est rempli de créatures à 1 endurance. Je pense à Talia, je pense au Cérébro Censeur of Main qu'on voit dans sa main depuis tout à l'heure. Je pense du coup à Kitéon, même si actuellement il peut se rendre indestructible, donc c'est pas très pertinent de craquer ce fanatique tout de suite. Et du coup Max qui attaque, qui empêche à nouveau ce chevalier de bloquer. Et Félix qui va jouer son Haven Mind Sensor, donc probablement pour forcer le fanatique à être craqué tout de suite. Alors néanmoins, même si Félix double bloquait cette Karizev, la Karizev ne mourrait pas. Par contre, il va très probablement avoir envie de trade
le fracasseur, puisque mine de rien c'est une 3-2 qui un tour sur deux empêche une créature de bloquer, c'est assez pénible. Alors Max qui d'abord s'assure de ce qu'est cette créature et qui du coup va choisir de tuer Kitéon tant qu'il le peut. Et voilà, on va prendre le trade du coup sur le fracasseur, on va prendre 3, Félix qui va passer à 10, donc il lui reste toujours son chevalier. Karizev est à présent seul sur la table et on a le fracasseur qui a été géré, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va enchaîner sur un samouraï du rideau pâle, une 2-2 Bushido. Alors Bushido qui est une capa assez intéressante également quand on joue des match-up avec beaucoup de boards, puisque en bloquant la créature va pouvoir passer 3-3. Donc 3-3 ça bloque, typiquement ça bloque le token de Karizev, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Même si le chevalier le faisait déjà plutôt bien. Et actuellement ce double bloc tue aussi une Karizev sans perdre une créature, et ça c'est plutôt pas mal. On passe du coup à 4 landes du côté de Karizev, on met 3 landes de côté. Est-ce que ça indique un drop 3? Alors un Magus of the Moon qui pour l'instant n'aura pas beaucoup d'impact, mais si Félix trouve une usine de Mishra par exemple, ça pourrait l'empêcher d'animer la dite usine. Moxamber qui arrive sur le champ de bataille mais qui pour l'instant est inactif puisque Kitéon n'était pas là, et Kitéon du coup arrive juste après. On a donc bien 2 mana up côté Félix. Bon, Max reprend son tour, toujours 4 terrains chacun pour l'instant, et des mains assez vides, même 5 mana maintenant chez Max qui n'a plus qu'une seule carte en main. Et qui n'a pas un board extrêmement menaçant, hein, faut dire ce qui est, il a juste une 2-2, il a son général. Donc pour l'instant, il a réussi à y mettre les 10 premiers points, mais les 10 suivants risquent d'être beaucoup plus compliqués à coller. Alors pour l'instant ça réfléchit, alors est-ce que ça réfléchit à une scie pour un anti-bet? Effectivement, donc c'est un char qui va du coup partir sur le Kitéon, mais qui va mettre 2 à Maximiliano au passage. Bon, il est à 18, il s'en fout un peu, on va pas se mentir. Et on attaque avec le tout. Alors sachant que Maximiliano a gardé 2 mana up, ce qui lui permet du coup d'activer la capacité du Knight of the Holy Nimbus, et du coup de l'empêcher de se régénérer, et ça va lui permettre de le gérer selon ce que Félix décide de bloquer. Est-ce qu'on part sur un double bloc de Karizev, sachant qu'elle ne peut pas être rejouée tout de suite, ou est-ce qu'on part sur un bloc de Rasengan et un trade sur le Magus? On part là-dessus. Donc le samouraï du rideau opaque qui ne va pas mourir, puisqu'avec le Bushido il est passé 3-3, et Karizev qui va coller 1, Félix qui va donc passer à 9 à l'issue de cette phase d'attaque. Il va pouvoir prendre son tour du coup avec un samouraï sur table. Et on enchaîne. Alors ça c'est une très bonne carte, un capitaine de Ranger Deos 3-3 qui va lui permettre d'aller chercher un drop 1. Très probablement une mer des runes, à moins qu'un Toppelgeist par exemple l'intéresse plus. Mais néanmoins, bon, on a un joueur de mono rouge qui n'a aucune carte en main, qui a juste son général sur table. On peut jouer une mer des runes tout de suite, ça me paraît être un choix très judicieux. En tout cas, puisqu'elle aura assez peu de chances de mourir, et une fois qu'elle sera active, ça rendra à peu près toutes les bêtes de Félix indestructibles, faut dire ce qui est. Ce capitaine qui a également le bon goût d'être sacrifiable pour empêcher Max de jouer des sorts non créatures pendant un tour, et donc le trick étant de le sacrifier du coup à l'entretien juste avant que Max ne pioche une carte. Ça peut être très intéressant pour se couvrir de rituels type Flame Slash, type Confluence Ardente, ce genre de choses. Du coup Félix qui est en train de résoudre son trigger de capitaine, qui regarde un petit peu son pack, donc il a le pouce sur son Toppelgeist, donc ça peut être son choix. On continue de scanner le deck pour se laisser toutes les options. Quand vous faites des tuteurs de ce genre là, même si vous avez une idée précise de ce que vous allez chercher, c'est jamais vraiment mauvais de quand même regarder tout son deck très rapidement
pour voir des fois qu'il y ait quelque chose de juste meilleur que ce à quoi vous pensiez à la base en fait. Et donc c'est bien une mer des runes qui du coup va toucher la main de Félix, très probablement son board, puisqu'il reste il reste une plaine active pour l'instant. Voilà, on tape la plaine, on joue donc la mer des runes. Et Max qui détape, qui pioche. Alors va-t-il pouvoir tuer cette mer des runes tout de suite ou pas? Non, c'est juste un satyre buveur de feu qui va arriver sur la table. Et je pense que c'est à peu près la dernière chose que Max avait envie de piocher, à part éventuellement une montagne. Et du coup on attaque avec Karizev. Alors c'est une attaque un peu présomptueuse on va dire. Puisque là Félix a une option double bloc qui lui permet de tuer Karizev sans perdre aucune créature. Avec en l'occurrence le samouraï et le ranger. Non, il va décider de prendre, ok. Donc il décide de tout prendre. Et on enchaîne du coup alors sur un Defiant Falcon. Alors ça c'est une carte que je ne connaissais même pas avant de voir cette game, hein, sans vous mentir. Donc c'est un faucon qui permet d'aller chercher une carte de rebelle avec un coût converti de mana de 3 ou moins et de la mettre sur le champ de bataille en payant 4 si mes souvenirs sont bons. Et à part ça c'est une 1 vol. Donc ce qui va probablement permettre à Félix d'aller faire la course. Alors bon, sachant que Max est encore à 18. Voilà, donc on pose le faucon, on pioche. Et Kaizev qui attaque de nouveau. Alors cette fois-ci on va partir sur des doubles blocs. Et la mer des runes va tout de suite protéger le faucon. Donc le samouraï va bloquer le singe sans mourir comme depuis qu'il est là en fait. Et le double bloc va gérer Kaizev tout de suite, qui va retoucher la table immédiatement, accompagné par un Falkenrath Gorger, donc une de 1 pour 1, tout bêtement. Félix trouve son 5ème land et va pouvoir poser une Sword of Fire and Ice, qui va probablement équiper le faucon. Voilà, c'est fait, on attaque, on colle 3, on a un trigger qui va du coup lui faire piocher une carte, et lui faire coller 2 où il veut, typiquement sur ce satyre comme il l'a indiqué, puisque le satyre va recoller 2 points supplémentaires du coup à Maximiliano. Car tout comme Bébé Chacal, qui du coup est une carte beaucoup plus vieille, le satyre reflète les dégâts qu'il subit sur son propriétaire, enfin sur son contrôleur. Alors là d'un coup on a une table très menaçante chez Félix. Et on a une vraie cloque hein, pour le coup. Max TK 13, il y a une 3-3 protection contre le rouge vol qui recolle 2 où elle veut quand elle connecte. La partie risque de se finir assez vite hein, si Max ne trouve pas rapidement les 8 derniers points en tout cas. Ok, il hésite à réattaquer à nouveau. Ok, il valide son attaque. Donc cette fois-ci, on va faire le double bloc du coup dont je vous parlais il y a 2 tours de cela sur cette Karizev. Donc Félix qui accepterait les 2 points de Rasengan. Il aurait pu le bloquer avec Mer des Runes et protéger la Mer des Runes, mais j'imagine qu'il avait peur de la carte en main restante. Donc Félix qui a pris 2 du singe et qui va reprendre 4 par la suite. Et qui du coup malgré son board très menaçant s'est retrouvé à 2. Et 2 bah, c'est pas beaucoup en fait hein, quand on est contre un deck dans laquelle la moitié des cartes disent pour 1 ou 2 mana coller 3 blessures à une cible créature au joueur. Alors ceci dit, il y a une Stoneforge Mystique qui est du coup arrivée dans la main de Félix. On va attaquer avec le faucon, on va coller 3 points, on va tuer 7 de 1, on va piocher une carte de plus. On pose une plaine, on arrive à 6 landes. Et c'est un Palace Jailer qui du coup va arriver ensuite pour faire devenir Félix le monarque, le roi c'est lui, et à la fin de son tour du coup il pioche une carte. Est-ce que Maximiliano du coup top deck
son blast final, et non, ce sera juste un mage Scarifillam qui va très probablement mourir sur le prochain trigger de Sword of Fire and Ice, sauf si Félix décide de les mettre face, ce qui du coup accélérerait sa cloque, encore que il peut simplement décider d'attaquer avec plus de créatures. Donc Stoneforge qui touche la table, qui va sûrement aller chercher un Gîte du Mezawa dans cette situation. Je vois pas vraiment ce qu'il aurait envie de chercher d'autre. Voilà, surtout qu'il a le mana pour le jouer tout de suite et l'équiper. Il n'y a pas de carte en main en face. De toute façon, on a une créature protégée contre le rouge. Donc on va pouvoir s'équiper d'un gîte, repasser à 6 tranquillement. Ou en tout cas virtuellement repasser à 6, puisqu'il peut simplement décider de garder les marqueurs. Et tuer ce mage Scarifillam. Et se rendre létal du coup. Au prochain tour, bim, Maximiliano qui passe à 7, le trigger de Sword qui va tuer le mage, qui va donner une carte en main supplémentaire à Félix. On rajoute 2 marqueurs sur son gîte du Mezawa. Et là, à part une confluence ardente, je ne vois pas ce qui permettrait à Maximiliano de remporter cette partie. Voilà, bon, il a juste des ruineurs à Munap, qui auraient été létales si Félix n'avait pas posé son gîte immédiatement. Alors Félix a pris pas mal de risques, je trouve, dans cette game 2. Qui aurait peut-être pu terminer la game à un total de points de vie un peu plus élevé. Mais c'est passé, c'est ça le principal. Et du coup, on va pouvoir commencer cette game 3. Du coup, Maximiliano qui est en mulligan 5, si je ne me trompe pas, alors qu'il est sur le play. C'est assez dramatique dans ce genre de match-up. Et du coup, les deux decks qui pour l'instant se regardent par 2-1 interposé. 2-1 pour 1 interposé même. Donc Falkenrath Gorgeur qui va pas attaquer tout de suite. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant, j'avoue, mais par contre, on a une Riftbolt en suspension, probablement destinée à Skythéon. Et une agente chasseuse de primes qui touche la table, alors qui est une très bonne bête en Duel Commander, qui du coup a trouvé pareil sa place dans la plupart des listes de Winnie White, type Kythéon, type Isamaru, type même Talia, même si ces trois decks sont globalement les mêmes. Alors du coup, la Riftbolt qui va soit chercher ce Kythéon, soit tuer cette agente chasseuse de primes qui aura la fâcheuse capacité à détruire une Karizev quand elle le souhaite. En plus, elle a vigilance, donc ça l'empêche pas d'attaquer pour essayer de faire la course en même temps. Et du coup, c'est bien l'agente qui est ciblée, mais Félix a sa mantra en main. Il va donc exiler un Kataki pour donner des protections contre le rouge à toutes ses créatures. Max qui du coup entre en phase de pioche puis en phase principale, va poser son général pour son troisième tour. Et Félix va pouvoir prendre le sien. Et trouve tout de suite un capitaine de Ranger d'Eos. Alors est-ce qu'il va de nouveau chercher une mer des runes ou est-ce qu'il va partir sur autre chose? Nous le saurons dans quelques instants, même si à mon avis la réponse est assez évidente dans ce genre de match-up. Alors Félix qui est très très bien. On est au tour 3, il est toujours à 20. Et il vient de résoudre un capitaine qui lui a donné du coup une mer des runes. Comme on pouvait s'y attendre. On a une agente chasseuse de primes qui tient cette crise avant, respect. Mage de la lune qui pour l'instant ne fera pas grand chose de plus qu'être une 2-2 pour 3 tout simplement. Et du coup Max qui peut pas vraiment attaquer en fait. Il aurait sûrement pu le faire un petit peu plus tôt, mais là ça devient assez compliqué. Donc on va jouer une mer des runes pour Félix, ainsi qu'un arbitre léonin. Donc arbitre léonin qui empêche de chercher dans sa bibliothèque à moins qu'on ait payé 2 auparavant pour annuler cette capacité. Bien entendu, les deux joueurs peuvent l'activer. Alors pour le moment, ça n'aura pas grand impact, on va dire, si ce n'est que c'est une 2-2 pour 2, ce qui est meilleur qu'une 2-2 pour 3. Max qui ne trouve pas son 4ème land drop, qui reste à 4 cartes en main et qui passe le tour. Et du coup, on réenchaîne sur le même faucon que tout à l'heure. La partie devient compliquée pour Maximiliano. Alors, reste à voir
Enfin, tout n'est pas perdu, bien entendu, hein, donc on reste à voir ce qu'il pourra nous proposer par la suite. Alors le problème étant qu'on a une mer des runes active à présent, on a un capitaine de Ranger Deos qui pourra être sacrifié pour, alors pas non plus faire time walk, hein, on n'en est pas à ce point là, mais pour quand même empêcher Maximiliano de jouer des sorts quand il le voudrait, sur une phase d'attaque pour tuer des créatures par exemple, ou simplement jouer de gros rituels. Pour l'instant en tout cas ça réfléchit. Côté Félix on n'a que 2 mana up, donc la capacité de quitter on n'est pas active pour le moment. Mais encore une fois, on a une mer des runes qui protège le général et du coup Maximiliano qui part à l'attaque avec une Karizev seule. Et on va double bloquer de la façon suivante, qui du coup a priori tue Karizev sans menacer une seule des 2 créatures de Félix. La caméra en tremble. Du coup, doit-on tenter un sort, sachant qu'on a toujours cette mer des runes active? Ou est-ce qu'on accepte simplement de perdre cette Karizev et de coller 2, ce qui passerait Félix à 18, alors que le tour 4 a déjà été franchi? Ouais, c'est vraiment une partie compliquée. Donc on décide de coller 1 pour l'instant à l'arbitre léonin qui est du coup une blessure marquée jusqu'à la fin du tour. Félix passe à 18. Et du coup on enchaîne sur le quatrième, pardon, je vais y arriver, land drop. Et on repose une Karizev, tout simplement. On a collé 2, on n'a pas perdu de carte, on a rejoué son général. Et on n'a plus qu'une carte en main, malheureusement. Et en fait, il y en avait 2. Il y en avait 2, mais ça se voyait pas très bien. Donc Pyrokinesis qui va coller 1 à l'arbitre, 1 à la mer des runes, 1 à Kitéon et 1 au faucon, si j'ai bien suivi. Alors cette pyro fait mal, hein. C'est typiquement le genre de truc que Maximiliano voulait piocher, je pense. Mais alors du coup, quitte à avoir ça, peut-être aurait-il été judicieux d'attaquer avec toutes ces créatures, je ne sais pas. En tout cas, Kitéon va revenir tout de suite sur le champ de bataille. Mère des runes est toujours là. Elle s'est protégée elle-même sur la pyrokinésis. Et maintenant, on a 4 créatures de chaque côté. Une carte en main côté Karizev, qui va du coup passer le tour. Donc dans la main de Félix, on a un Tanglewire, mais on a surtout un Benalish Marshall qui va faire salement grossir cette table, puisqu'on a à présent des 3-3 un peu dans tous les sens. On a une Mère des runes 2-2, on a une agente chasseuse de prime 3-3. Il y a un braver les éléments également dans la main de Félix, je crois. Et procession spectrale, quand on vient de poser un Benalish Marshall, c'est probablement ce qui va lui permettre d'aller au bout de cette partie, puisqu'on a à présent 3-2 de vol qui viennent d'arriver en jeu. Alors Max qui du coup trouve une apprentie loyale. Alors qu'aura le bon goût de poser des top terres, ça va permettre de ralentir un peu la cloque de Félix. Il entre en combat du coup pour déclencher son trigger et générer un top terre et passer le tour ensuite. Et Félix qui du coup réfléchit pour l'instant. Est-ce qu'il attaque? Est-ce qu'il fait quelque chose avant? On va entrer en combat tout de suite. Donc Max qui du coup va bel et bien bloquer avec sa 1-1 vol et prendre 4. Ça va le passer à 16. Alors qu'est-ce que Félix pourra nous proposer par la suite? Pour l'instant, il passe. Sixième land trouvé. Je pense que c'est à peu près la dernière chose que Maximiliano avait envie de piocher.
On régénère de nouveau un jeton. Karizev retourne au combat, donc probablement pour retenter à peu près la même opération que tout à l'heure, essayer de coller 2 et puis rejouer son général tout de suite. Sauf que cette fois-ci, Félix va simplement tout bloquer sans perdre une seule créature. Et du coup, Maximiliano qui repose un deuxième land pour son tour. Mais bon, dans la situation, rassurez-vous, je pense que c'est purement involontaire et purement de la fatigue et de l'inattention. Je vous rappelle que chacun de ces deux joueurs ont quand même 7 rondes, 7 rondes dans les pattes, selon le match qu'ils ont eu besoin de jouer, surtout en fin de tournoi, selon le nombre de draws intentionnels qu'ils ont pu faire. J'avoue que je ne dispose pas de cette information. Mais donc on est dans une Game 3 d'un quart de finale d'un tournoi qui a duré extrêmement longtemps. Donc voilà, c'est le genre d'erreurs qui peuvent être faites. Et justement, il y a eu un petit fondu ici puisque je vous ai fait une ellipse où Maximiliano a appelé l'arbitre pour lui dire: ah bah merde, j'ai landé une deuxième fois, je me suis planté. Et du coup, ça a duré un petit peu longtemps, d'où cette ellipse. Donc mage de la lune qui va bloquer ce Kitéon qui sera indestructible, le jeton de l'apprenti loyal qui bloque un des tokens esprit qui est à l'attaque, et Maximiliano qui reprend à nouveau 4 blessures. Kitéon qui du coup s'est retourné, s'est transformé en arpenteur, va d'étape ce jeton, et là on a indestructible jusqu'à la fin du tour, mais ça c'était assez anecdotique. Maximiliano pioche à nouveau une carte, on n'a plus qu'une seule carte en main. On entre en combat, on génère un tap terre. Est-ce qu'on passe le tour tout de suite? Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à faire? Avec une seule carte en main et une merde en face, ça paraît compliqué, donc on va poser un Zurgo, tout simplement, en deuxième phase principale. Hop, je crois que Félix a fait tomber une carte. On continue d'attaquer, on continue de coller 4 par tour. Maximiliano qui du coup passe à 8, sauf que les dégâts ne sont pas encore résolus. On va jouer une Guardian Pledge qui file +2/+2 à toutes les créatures contrôlées par Félix, qui du coup va coller 8 au lieu de ne coller que 4, et ce qui le rend létal pour le prochain tour. Donc Maximiliano va avoir intérêt à trouver une très bonne carte tout de suite, et j'avoue que dans la situation actuelle je ne vois vraiment pas ce qu'il sauverait, et c'est la concession. Donc Maximiliano qui du coup s'incline dans ce quart de finale face à Félix aux commandes de Kitéon, qui remporte ce quart de finale 2-1 et va pouvoir accéder à la demi-finale qui a été également filmée. Voilà, j'espère que ce match vous a plu et je vous dis à la prochaine.